Hello tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo encore sur Disney Dreamlight Valley. Cette fois-ci, ce ne sera pas des tutos ni de la décoration, mais on va plutôt parler des futurs personnages qu'il y aura lors des prochaines mises à jour. En effet, suite à la mise à jour, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ça vide et qui auraient souhaité avoir davantage de personnages dans la mise à jour. Mais sachez que Scar ne sera pas le seul personnage qui sera ajouté au jeu. En effet, dans cette vidéo, je vais vous dire qui va apparaître dans le jeu, parce que le jeu nous a laissé quelques indices et c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi là-dessus. En aucun cas, ma vidéo est là pour raconter des bobards. J'ai essayé de prendre vraiment les sources les plus proches possibles que j'ai trouvées sur internet et qui viennent directement de Disney Dreamlight Valley. Donc pour mieux comprendre, je vous laisse avec la suite et je vais vous donner toutes les explications. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler que du coup, il risquerait d'y avoir un petit peu de spoil parce qu'il n'y a que Toy Story qui a été annoncé pour de vrai par le jeu et le reste, ce ne sont que des suppositions ou même des affirmations par rapport au vrai trailer du jeu. Je voulais juste vous prévenir avant que vous commenciez la vidéo. Et on va commencer avec ce tweet de Disney Dreamlight Valley qui a été publié le 10 septembre, qui nous annonçait 2 futures mises à jour gratuites. Donc on a bien eu Le Roi Lion avec Scar qui est sorti le 19 octobre et on aura Toy Story qui sortira fin de l'automne, donc je pense un petit fin novembre, début décembre à peu près. Pour Scar, ça nous annonçait que on allait avoir la possibilité de continuer l'histoire du jeu. Et pour Toy Story, ça nous annonce à peu près la même chose, mais en plus des nouveaux personnages, donc on aura Buzz et Woody, et une nouvelle map, donc ce sera une nouvelle porte. Je vous montrerai le trailer juste après qui revient sur ces 2 personnages-là, mais vraiment au moins on a déjà 3 personnages d'ajouter juste avant la fin de l'année, puisqu'ils nous disent directement que les mises à jour gratuites n'arriveront qu'après qu'en 2023. Donc pour continuer avec Toy Story, vous voyez, je me suis rendue sur YouTube, j'ai regardé directement le trailer officiel, donc on voit bien que c'est une nouvelle porte comme le monde de Wall-E, la Reine des Neiges, etc. avec l'ajout de Woody et Buzz. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la bande-annonce officielle du jeu, on a vu beaucoup de personnages qui ne sont pas encore dans le jeu. Donc je vais faire plutôt des arrêts sur image pour vous montrer les personnages qui ont été montrés. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu Buzz. On s'arrête à nouveau ici. Donc là, on a Minnie, Mickey qui sont déjà là. On a le retour de Buzz qui du coup fera à peu près la même taille que Rémi dans Ratatouille. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais tout au fond, on aperçoit Belle. Donc c'est-à-dire que Belle est inclus dans le jeu, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra la voir. Et on a également Scar qui a été ajouté, mais aussi Ralph, des mondes de Ralph. Donc du coup, on aura déjà, c'est sûr, 2 nouveaux personnages, Belle et Ralph, mais à savoir quand est-ce qu'ils vont être ajoutés. Ici, énormément choquée, je pensais que ça allait être mis dans la mise à jour avec Scar, mais vous avez Timon, Pumbaa et Simba qui sont tous les 3 là, avec clairement le décor du plateau ensoleillé. Donc à voir s'ils vont rajouter ces personnages-là bientôt, ou pareil que Belle et Ralph dans une future mise à jour. On a également, donc du coup, Christophe, Anna et Elsa, mais on a aussi Olaf qui est là. Alors je ne sais pas comment il va être intégré, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir ce personnage dans la vallée. Ici, un petit coup rapide, c'est vrai qu'en premier plan, on voit Wall-E, on voit encore Minnie et Mickey derrière et encore Scar. Mais je sais pas si vous voyez ici, mais on voit Réponse. Donc on est en train de voir Réponse peindre. Et comme on a déjà la mère Gothel, c'est vrai que beaucoup de personnes se doutaient qu'il allait voir possiblement Réponse. Et bien sachez qu'elle est là dans le jeu. Donc à savoir, pareil que les autres, quand est-ce qu'elle va être ajoutée. Et quelques secondes après le même passage, on a Stitch qui est là. Donc oui, il y aura bien Stitch dans le jeu. Et je trouve ça vraiment mignon parce qu'il est vraiment mignon ces personnages-là. Là, ici, pas de personnage, mais je sais pas si vous voyez les bâtiments qui sont là. Alors ça, c'est un bâtiment inconnu au bataillon pour le moment et celui-là, pareil. J'ai des petites hypothèses. Donc ça pourrait être possiblement le bâtiment des mondes de Ralph puisque ça fait un peu référence au jeu vidéo de Ralph de base, pour ceux qui auraient vu le film. Et ce château-là, c'est vrai qu'il ressemble fortement au Prince Eric, mais ce n'est pas le château du Prince Eric. Et on a un petit indice qui nous indique ici une tête de lion, une tête d'animal assez féroce, et je pense que ça pourrait être le château de la Bête. Ensuite, on a la confirmation des mondes de Ralph avec Vanellope, sa chambre et tous les nouveaux meubles qui ont l'air incroyables. On a un setup gaming juste ici. On a également derrière ma caméra, on a Cendrillon avec tous ses meubles et un personnage que j'adore personnellement, donc Sully de Monstres et compagnie. Vu qu'on a déjà les objets, c'est vrai que du coup on pouvait laisser penser que les personnages allaient être là, que ce soit la Belle et la Bête, Réponse, etc. Et donc là, on aura Monstres et compagnie aussi en plus. Ensuite, je vais passer plutôt au côté du jeu qui nous a laissé quelques indices. Alors si vous allez dans collection et souvenirs, vous allez possiblement voir quelques souvenirs qui proviennent du jeu et non pas par exemple ceux-ci qui sont des souvenirs plutôt d'un moment d'un film.
Du coup, par exemple, on voit ici Mickey et Merlin qui sont là au début du jeu, etc. Donc ça nous prouve bien que c'est bien le jeu. Je sais pas si vous avez remarqué ce souvenir-là, mais on a plusieurs personnages. Donc c'est vraiment au tout début du jeu quand on a Rémi, etc. On a bien Rémi et Mickey, mais vous voyez, il y a 3 personnages qui ne sont pas encore dans le jeu, qui sont présents dans ce souvenir. Donc on a Eve de Wally, la bête, comme je vous disais tout à l'heure avec le château, et Vanellope qu'on a vu bien dans la bande-annonce avant. Donc ça rajoute encore un personnage qui est Eve, plus la confirmation de la bête et Vanellope. Vous l'avez sûrement remarqué pour ceux qui ont débloqué les terres oubliées, nous avons ici les symboles pour indiquer les maisons des personnages, et ici nous avons un symbole, mais qui n'appartient à aucun personnage du jeu. Et si je vous montre la maison juste ici, ça a la forme d'une petite citrouille. Donc c'est vrai qu'on s'est posé pas mal la question avec les joueurs, et on a tendance à penser que ça pourrait être Marraine la Bonne Fée de Cendrillon, puisqu'on a vu Cendrillon précédemment, alors pourquoi pas rajouter Marraine la Bonne Fée, parce que clairement la citrouille ça ne nous fait penser que à Cendrillon. Donc ça pourrait être possiblement un futur personnage dans une future mise à jour. Et si on reste dans les terres oubliées, vous voyez ces petites flammes vertes. Alors avant la mise à jour de Scar, je pensais fortement que ça allait être Scar qui allait nous aider à les enlever, mais finalement il n'a enlevé que les os. Et la deuxième personne à qui je pense quand je vois ces petites fumées vertes, c'est Maléfique. Alors ça me ferait très plaisir si elle était ajoutée au jeu, parce que c'est une de mes méchantes préférées. Et c'est vrai que les flammes vertes font penser à elle quand elle est transformée en dragon. Je sais pas si vous vous rappelez du film La Belle au Bois dormant, mais elle crache des flammes vertes exactement pareil. Donc à voir si c'est pas Marraine la Bonne Fée plutôt, vu que c'est le même biome, ou s'il rajoute un personnage en plus qui est maléfique. Mais la preuve la plus importante, ça va être les portes du château. Alors pour le moment, on a que 4 portes, plus celle de Toy Story qui va s'ajouter du coup, comme on en a parlé juste avant. Mais si vous avez fait attention, vous voyez, il y a encore des portes et des portes entières, etc. Donc vraiment, je pense qu'on n'en a pas fini avec les mises à jour. Maintenant, à voir si on va avoir assez de contenu jusqu'à ce que le jeu devienne gratuit. Et ensuite, est-ce qu'ils ne vont pas nous faire payer un petit peu les personnages en plus, un peu des petits DLC? Ça non plus, je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée. Parce que c'est vrai qu'à un moment, le jeu va devenir gratuit. Et peut-être qu'ils vont nous faire payer certains packs de personnages. Donc je vais vous récapituler tous les personnages qu'on a vus dans cette vidéo et qui pourront être possiblement ajoutés dans le jeu. Donc je vais d'abord vous parler de ceux qu'on a vus dans la vidéo qui sont possiblement sûrs à 99% d'être ajoutés. Donc on a Réponse, on a Ralph, Vanellope, on a Stitch, Cendrillon, Sully de Monstres et compagnie, Simba, Timon et Pumba, Buzz et Woody, La Belle et la Bête, Eve, Olaf. Et pour ceux qui sont plutôt des personnages supposés par rapport aux indices que le jeu nous a laissés, Maléfique avec les terres oubliées et la Marraine la Bonne Fée avec la maison en citrouille. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous donner assez d'informations sur les futurs personnages qui viendront s'ajouter au jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel sera votre préféré ou si vous aimeriez voir un personnage qui n'a pas été cité dans la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse me rejoindre sur Discord et sur Twitch. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.